merci de regarder cette vidéo de yoga où on va faire du yoga, de la respiration, des étirements, des choses sur chaise aujourd'hui. Et bien sûr, vous pouvez adapter en étant simplement assis au sol, assis à votre chaise de bureau, assis sur un ballon. Voilà, c'est juste pour dire que c'est relativement doux et accessible. J'ai utilisé 2 briques et j'ai une sangle à portée de main également. Les briques, elles me servent notamment ici pour avoir le dos bien droit et que le dos ne soit pas trop creusé. C'est pour soulager les lombaires précisément. Donc si vous êtes à l'aise en ayant les pieds au sol, c'est parfait. Explorez aussi d'avoir un petit marchepied, une hauteur sous les pieds. Généralement, ça soulage le bas du dos. Voilà, on va commencer par s'asseoir confortablement dans la position de votre choix si vous voulez être autrement que sur une chaise. Et on va faire la respiration Ujjayi dans un premier temps. Ujjayi, c'est également la respiration qu'on appelle la respiration victorieuse. Pour la maîtriser, donc on inspire et l'expire, c'est un peu comme si vous vouliez le bruit, c'est comme si vous vouliez mettre de la buée sur une vitre ou un carreau, il y a vraiment ce... Et c'est vraiment ce bruit qu'on cherche à l'inspire également par le nez. Et à l'expire également par la bouche. Vraiment en cherchant à allonger vos expirations autant que possible. Donc vous allez pouvoir vous asseoir confortablement, fermer les yeux. On va commencer à faire la respiration Ujjayi. Tranquillement, prenez le temps de relâcher le visage, les épaules, l'abdomen également, en gardant le dos bien droit. Et prenez simplement conscience de vos inspirations dans un premier temps et de vos expirations. Voilà, de vos inspirations toujours un peu plus longues et de vos expirations un peu plus profondes. Puis progressivement, instaurez ce son à l'inspiration, comme une contraction au niveau de la gorge, au niveau de la glotte, vous avez ce bruit sourd. Et à l'expiration également. Continuez à inspirer bien par le nez avec ce bruit sourd. Expirez bien par la bouche, toujours avec ce bruit sourd. Et à mesure que vous expirez, que vous videz bien tout l'air des poumons, vous allez pouvoir commencer à engager au niveau du ventre. Vraiment vider, 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 vider. Et puis de nouveau, quand vous souhaitez, vous réinspirez profondément par le nez. Et vous expirez toujours avec ce bruit sourd, cette légère contraction au niveau de la gorge. En pensant à bien travailler avec l'abdomen. Vous sentez également le mouvement du corps avec vos expirations. Encore 2 belles respirations. Cherchez vraiment à vider autant que possible. Vous allez même faire une légère pause, un moment suspendu, pour réinspirer tranquillement, profondément. Une dernière fois, expirez bien, les yeux fermés, le visage détendu. Parfait. Prenez le temps de revenir à vous-même, à votre respiration, votre souffle. Si besoin de tousser un peu, c'est normal. Voilà, directement. Ça aide vraiment à dégager, la sphère ORL notamment. Ok, donc toujours en ayant une assise confortable, on va venir travailler avec les mains. Ici, on va vraiment contracter autant que possible en serrant, en cherchant à ramener les doigts, en contractant bien. Avec les 2 mains, donc les épaules relâchées, juste de bien travailler avec les bras, les mains, puis ensuite, paume de main vers le ciel. Puis la même chose en ouvrant les bras. Paume de main vers le sol, c'est normal si ça chauffe. Puis paume de main vers le ciel, les mains vers l'avant. Ouvrez bien et refermez bien, voilà, rapidement. Puis les paumes de main se font face. Une dernière fois de nouveau devant vous, vers le ciel, les mains se font face. Ah, ok, puis relâchez. Ok. Vous allez pouvoir avec votre main droite attraper donc, le bout des doigts de la main gauche. Pareil, relâchez les épaules, on va venir étirer l'avant-bras.
Peut-être même d'appuyer sur le pouce si c'est ok. Vous sentez un étirement dans la main et dans l'avant-bras. C'est normal, c'est ce qu'on vient de travailler. Donc ça a chauffé. Et là, on étire. Voilà, je pousse les épaules, étirez peut-être un peu plus et tranquillement, on passe de l'autre côté. Voilà, paume de main droite vers l'avant, et attrapez le bout des doigts, on appuie simplement sur le bout des doigts ou tous les doigts et le pouce peut-être. Voilà, tendez le bras et sentez l'étirement dans l'avant-bras. Parfait. De nouveau, secouez. On va ramener le dos des mains ensemble à présent, les doigts vers le cœur pour aller de haut en bas et de bas en haut. Ici, vous avez l'étirement peut-être dans les poignets, dans le dessus des mains. On cherche à faire circuler. Et tranquillement, de nouveau, relâchez bien. Parfait. On va travailler avec la nuque à présent, vraiment détendre davantage le haut du corps. Vous allez pouvoir, en gardant la tête bien droite, prendre une belle inspiration. Et à l'expire, relâchez l'oreille droite vers l'épaule droite. Alors, relâchez vos épaules. Relâchez légèrement le menton vers la poitrine, le sternum pour sentir l'endroit où ça étire confortablement côté gauche. Restez là, 3 belles respirations. Voilà, si vous êtes à l'aise ou si vous ne sentez pas beaucoup d'étirement, je vous invite à placer le bras gauche au niveau du bas du dos et peut-être soit attraper la chaise, soit attraper votre bras droit pour étirer davantage. Relâchez bien la tête. Respirez dans la zone, dans les muscles que vous détendez, que vous relâchez. Tranquillement, relâchez les mains, les bras et ramenez la tête au centre pour reprendre une belle inspiration profonde. Et expirez, relâchez la tête de l'autre côté. Pareil, relâchez les épaules, desserrez vos mâchoires. Ramenez peut-être légèrement le menton vers la poitrine, le sternum. Et si c'est ok, placez le bras droit au niveau du bas du dos, attrapez la chaise ou votre bras gauche et relâchez bien. Génial, tranquillement relâchez les mains, les bras et ramenez votre tête au centre. Ça enregistre encore. Ok, on va continuer à présent. On va travailler un petit peu le bas du corps. Vous allez pouvoir alors vous asseoir confortablement, certainement vous adosser. Et puis, inspirez, tendre la jambe droite devant vous. Là où c'est ok. Peut-être de la lever un peu plus. Et pointez les orteils vers l'avant, vers le ciel. Vers l'avant, vers le ciel. Parfait. Et puis vous allez pouvoir, avec vos mains, attraper l'arrière de la jambe. Donc, vous crochetez vos doigts ensemble, attrapez l'arrière de la jambe. Prenez une belle inspiration, vous allez pouvoir lever la jambe là où c'est ok pour vous. Là où vous sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe. C'est aussi pour ça que je vous ai dit de prendre, alors éventuellement une sangle ou une ceinture ou quelque chose d'autre pour vous permettre de la placer sous le pied, hein, sous l'avant du pied, les têtes de métatarse, pour ensuite, voilà, bien lever et être ici, étirer l'arrière de la jambe. Quelques respirations pour bien sentir l'étirement. Si vous êtes plus à l'aise avec les mains, vous prenez les mains, le dos reste bien droit idéalement, les orteils vers le ciel, même plus vers la tête. Ok, une dernière belle inspiration. Et tranquillement, vous allez pouvoir relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc bien assis, vous allez pouvoir tendre votre jambe, l'autre jambe. Et pareil, les orteils pointent vers le ciel et puis vers l'avant. Juste de ramener un peu de fluidité, de circulation dans les jambes. Parfait. On crochette les mains pour attraper l'arrière de la jambe et on inspire, on lève bien là où c'est ok pour vous. Voilà, le dos reste bien droit. Si vous sentez que vous pouvez avancer un peu plus les mains ou même attraper les orteils, faites donc, faites-vous plaisir. Respirez pour sentir l'étirement. Il ne faut pas que ça sollicite trop votre genou, mais vraiment que ce soit un étirement musculaire.
non pas articulaire, mais musculaire. Voilà. Et à la dernière expiration, tranquillement, vous relâchez. Voilà. On va venir crocheter les doigts ensemble. Inspirez, poussez les paumes de main vers le ciel, bien vous grandir. Voilà, vraiment chercher à grappiller quelques millimètres, à bien vous étirer. Et à l'expire, on va se laisser aller vers l'avant, vers le sol. Donc là où c'est OK pour vous, laissez aller la tête, complètement le buste, les bras et les épaules. Vous pouvez ensuite crocheter les mains au niveau du bas du dos. Et inspirez, tirez les mains et les bras vers le ciel. Si ce n'est pas possible de crocheter vos mains ensemble, je vous invite à attraper la sangle. Voilà, et puis ensuite peut-être à étirer les mains, quand même, avec la sangle ou avec une ceinture, pour sentir un travail dans les épaules et dans le haut du corps. Tranquillement, relâchez votre sangle. Ramenez un coude sur le genou, sur la cuisse, et puis l'autre pour dérouler votre colonne vertébrale progressivement. Voilà, prenez le temps de vraiment dérouler votre colonne vertébrale. Et puis surtout de prendre le temps de revenir à vous. Si vous sentez que ça tourne, faites quelques respirations en vous adossant bien, en étant posé. Voilà. Pour le haut du corps, on va à présent faire l'étirement des épaules, toujours du corps, dans ce qu'on appelle la posture de la tête de vache. On coupe. On va faire un étirement du haut du corps en utilisant les bras comme dans la posture de l'aigle. Donc ici, ce que je vous invite à faire, c'est placer le coude droit dans le coude gauche, pour que ce soit OK. Peut-être de joindre les paumes de main ensemble, ou bien d'attraper les pouces. Si l'un ou l'autre ne sont pas possibles, vous placez vos mains au niveau des épaules. On cherche vraiment à ce que vos coudes soient au niveau des épaules. Les coudes au niveau des épaules. Peu importe l'option que vous prenez. On pousse les coudes vers l'avant. Voilà, on relâche les épaules. Et ici, on inspire, on monte les coudes vers le ciel, le menton vers le ciel. Et on expire, on relâche les coudes vers la poitrine et le menton vers le sternum. On va faire 3 fois de chaque côté. On inspire, on monte les coudes vers le ciel, le menton vers le ciel, peu importe l'option que vous avez prise. Et on expire, on relâche les coudes vers la poitrine et le menton vers le sternum. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Puis relâchez les mains et les bras. On va faire la même chose de l'autre côté. On va laisser le coude gauche dans le coude droit. Pareil, avec l'option qui est OK pour vous. Un côté fait pas l'autre. Explorez ce qui est OK. Et pareil, j'inspire, je monte les coudes, le menton vers le ciel. Je crée de l'espace, je m'étire bien. Et j'expire tranquillement, je relâche les coudes vers la poitrine, le menton vers le sternum. Relâchez bien la tête, la nuque, les épaules, le visage. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Idéalement, toujours par le nez. Relâchez tranquillement. Parfait. Je vous invite à frotter vigoureusement les paumes de main l'une contre l'autre. Fermez les yeux, frottez vigoureusement les paumes de main l'une contre l'autre, vraiment en chauffant l'arête, enfin l'extérieur de la main. Et vous allez pouvoir déposer tranquillement et sans pression les paumes de main sur les yeux. Les paumes de main sur les yeux, juste pour sentir la chaleur. Voilà, passez un peu le visage. La nuque, les épaules et les bras qu'on vient de travailler. Voilà. L'automassage, c'est une partie agréable aussi qui contribue à une bonne circulation. Et le toucher est de toute façon bénéfique.
notamment pour les hormones, en tout cas pour votre corps. Je vous invite à crocheter de nouveau les mains ensemble et à les placer sous l'arrière de votre genou droit. On va chercher à bien inspirer, se redresser, ouvrir la poitrine vers le ciel. Et à l'expire, on va arrondir, ramener le genou vers la poitrine, éventuellement faire un bisou au genou ou simplement relâcher la tête, c'est vous qui dosez. Inspirez, ramenez le pied au sol, ouvrez la poitrine, déroulez un peu plus. Expirez tranquillement, vous arrondissez en ramenant un peu plus le genou vers vous. Une dernière fois, inspirez bien. Et expirez. Restez là un instant. Sentez combien vous pouvez arrondir un peu plus. Relâchez la tête, ramenez le genou vers vous. Parfait, puis relâchez. Relâchez votre pied droit au sol. On fait la même chose de l'autre côté, évidemment. On crochette, on vient, on place les mains derrière la cuisse, on inspire, on déploie, on ouvre, les omoplates se rapprochent et on expire. Inspirez, déroulez, déployez, créez de l'espace, étirez un peu plus. Si la nuque est douloureuse, ne montez pas le menton vers le ciel, mais juste de bien ouvrir, sans casser la nuque. Et à l'expire, arrondissez, genou vers la poitrine, le menton, le nez, la bouche vers le genou un peu plus vers vous. Restez là. Arrondissez un peu plus, ramenez un peu plus le genou vers vous et puis tranquillement, vous relâchez. Parfait. À présent, vous allez pouvoir plier votre jambe droite et placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Voilà. On va chercher à étirer, vous allez sentir rapidement normalement, à étirer cuisse fessier. Ici, peut-être que vous sentez que ça tire suffisamment, vous restez là. Faire 5 belles respirations. Si ça va, vous pouvez peut-être vous pencher un peu plus vers l'avant. N'hésitez pas à placer vos bras sur la jambe, à même relâcher un peu plus les épaules et à respirer par le nez. Placez votre conscience dans la zone qui est étirée, qui est sollicitée ici. On travaille pour sentir combien vous la détendez. Étirez un peu plus la colonne vertébrale, poussez un peu plus la poitrine vers le sol, vers l'avant. Sentez combien vous étirez un peu plus, juste une dernière respiration ici. Et puis tranquillement, vous déroulez votre colonne vertébrale. Libérez votre jambe droite. Enfin, la même chose de l'autre côté. Alors, on place la cheville gauche sur la jambe, la cuisse droite. Et pareil, vous allez là où c'est ok, donc si ça tire suffisamment ici, restez là. Mais cherchez à vous redresser, à pousser la poitrine vers l'avant, et à mesure que vous expirez, eh bien, explorez. Explorez de sortir un petit peu la zone de confort pour détendre et déverrouiller un peu plus cette zone. Grandissez-vous bien, poussez un peu plus la poitrine vers l'avant, vers le sol. Et tranquillement, relâchez. Voilà. Prenez le temps. Faire des petits mouvements également avec les pieds et les jambes. Et puis on va bien écarter les genoux, les pieds, donc les jambes forcément. Voilà, pour juste créer du mouvement ici. Vous allez pouvoir faire un cercle avec le buste en allant généreusement vers le côté, vers l'avant. Vers l'autre côté, vers l'arrière. Et puis dans votre sens. Voilà, vous pouvez faire les yeux fermés, vraiment les yeux fermés, explorer combien vous mobilisez le bassin, combien ça circule.
un peu plus loin, vers les côtés, vers l'avant. Ok, super. Revenez au centre. On va venir se mettre debout. Pour les dernières postures, je vous invite à vous placer devant votre chaise. Alors moi, je change la chaise pour être sûr que vous me voyez bien dans la vidéo. Vous pouvez la garder comme elle est sans problème. Et on va venir placer le pied droit sur la chaise. On va faire d'abord le mouvement, je vous fais voir, en dynamique, et ensuite on va rester un peu plus longtemps dans la posture. Voilà, donc on va plier généreusement la jambe droite. Vous allez adapter, peut-être reculer un peu plus le pied gauche, mais plier généreusement. Vous pouvez garder les mains soit sur la cuisse, soit les placer sur la chaise. On cherche à garder quand même le talon dans le sol et à bien plier pour sentir l'étirement. Si vous préférez vraiment tenir la chaise, vous pouvez bien sûr. Si ça bouge, placez plus le pied sur l'avant de la chaise. Désolé pour les bruits. Voilà, pliez généreusement votre jambe droite ici et sentez que vous poussez bien le pubis vers l'avant, vers le sol. C'est l'équivalent de la fente basse, un peu en termes de ressenti. Un peu parce que, voilà, c'est un équivalent avec une chaise. C'est-à-dire peut-être l'arrière du mollet, l'avant de la cuisse, l'aine également. Explorez. Et ensuite, on va venir tendre cette jambe droite, les orteils vers le ciel pour étirer de l'arrière de la jambe. Voilà, tranquillement, on ramène la pointe du pied sur la chaise, on plie généreusement la jambe droite. Vous avez également l'option d'ouvrir au niveau du corps, si vous êtes OK avec l'équilibre aujourd'hui. Vous pourrez peut-être un peu plus de pousser les coudes vers l'arrière, lâchez vos épaules. Ok, puis en expirant, voilà, je ramène les mains sur la chaise, là où c'est OK. Les orteils vers le ciel. Si c'est douloureux dans le genou, je vous invite à plier un peu la jambe. Si ça va, tendez bien votre jambe, vous sentez l'étirement. Ramenez en gardant le dos droit à la poitrine vers le genou. Une dernière fois. Voilà, explorez avec les bras, ce qui est OK pour vous, pour vos épaules, pour votre corps. Ok, on expire ici. Et on va rester à présent un tout petit peu plus longtemps dans les postures. Voilà, fixez bien un point, faites-vous confiance. Engagez bien vos jambes, également vos bandas, si ça vous parle, c'est-à-dire engager le périnée, travailler avec l'abdomen, le nombril vers la colonne. Ouvrez un peu plus vos coudes, votre poitrine. Et une dernière fois, on va juste étirer de l'arrière de la jambe. Parfait. En prenant le temps, on va sortir de la posture. Et si vous préférez travailler avec un mur à côté de vous ou bien deux chaises également sur le côté pour vous stabiliser, vous êtes libre de le faire, bien entendu. Pareil, on va placer le pied gauche ici, explorer la bonne distance en commençant par placer la plante du pied sur la chaise, en pliant généreusement cette jambe gauche. Voilà, quand c'est plié mais que le genou n'est pas du tout aligné avec la cheville, ça peut solliciter un peu trop votre articulation du genou. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de reculer un peu le pied qui est sur le tapis, qui est au sol. Voilà, ici quand vous pliez généreusement, vous sentez le travail un peu plus dans la cuisse, l'aine, le psoas éventuellement, le dos, mais gardez votre jambe arrière active. Poussez l'arrière du genou vraiment vers l'arrière. Ok, et ensuite explorez de tendre votre jambe gauche, les orteils vers le ciel, on ramène la poitrine vers l'avant. On continue en dynamique. On plie bien la jambe, on la place, les bras comme vous le souhaitez. Voilà. Relâchez les épaules dans tous les cas et créez vraiment de l'espace. Et à l'expire, on vient tirer l'arrière de la jambe gauche. Une dernière fois. Et on va rester quelques respirations ici. Si vous ne sentez pas grand chose, pliez un peu plus votre jambe gauche, poussez un peu plus le pubis vers l'avant et puis surtout, engagez bien votre jambe droite en poussant l'arrière du genou vers l'arrière. Ok. Et tranquillement, et étirez l'arrière de la jambe. Parfait. Prenez le temps de sortir de la posture, de marcher sur place, de créer du mouvement.
Et pour la dernière posture, on va venir se placer derrière la chaise. Donc soit vous tournez la chaise, comme moi je vais faire, soit vous, tout simplement vous vous déplacez pour une posture d'équilibre, posture du danseur. Si c'est ok pour vous d'aller dans cette posture-là aujourd'hui, sinon vous vous arrêtez à l'étape qui vous challenge, à l'étape où vous sentez que ce n'est pas évident d'y rester, mais vous allez rester 3 à 5 respirations. Donc on va commencer par transférer le poids du corps sur la jambe droite. Vous pouvez placer les 2 mains sur la chaise, transférer le poids du corps sur la jambe droite, fixer un point devant vous et à votre rythme, vous pliez la jambe gauche. On cherche à attraper la cheville ou le pied gauche avec la main gauche. Et si vous sentez que l'équilibre est un challenge, vous restez là. Vous avez l'option d'attraper la cheville avec les 2 mains. Voilà, de rouler les épaules vers l'arrière et de trouver votre équilibre. Peut-être de pousser un peu plus le pied vers l'arrière, vers le ciel, sentir le travail qui se fait. Vous dosez. Vous pouvez également garder une main sur la chaise, vous penchez un peu vers l'avant, pousser le pied vers l'arrière, vers le ciel. C'est une adaptation de la posture du danseur. Voilà, 3 à 5 respirations dans la posture d'équilibre de votre choix. Et sur votre dernière expiration, tranquillement vous revenez. Tranquillement vous revenez. Même chose de l'autre côté, je vous invite à transférer le poids du corps sur votre jambe gauche, fixez un point devant vous, et puis pliez votre jambe droite. Quand c'est ok, on attrape la cheville ou le pied, et on est libre de rester là, une main sur la cheville, une main sur la chaise, peut-être les 2 mains sur la cheville, sur le pied, on ouvre bien la poitrine, on pousse un peu plus le pied vers l'arrière. Et puis si c'est ok, on explore, on pousse le pied vers l'arrière, vers le ciel, on penche le buste vers l'avant, tout en respirant. Une dernière belle respiration. Tranquillement, vous allez pouvoir relâcher. Voilà, marche sur place. On finit par un équivalent du chien tête en bas. Les pieds sont écartés. Alors pour moi, la largeur du tapis, pour vous, ça peut être un peu plus que la largeur de vos hanches. Les jambes pliées, on va déposer les avant-bras sur le dossier de la chaise et relâcher la poitrine vers le sol. Laissez aller vraiment la tête, le buste, roulez vos épaules vers l'extérieur. Si ça pince trop dans les épaules, si c'est pas tenable, vous relâchez cette posture. Si vous sentez que tout est dans les épaules, que vous grimacez, vous relâchez la posture. Vous avez aussi l'alternative d'attraper cette partie-là, ou un peu plus basse au niveau de la chaise, c'est vous qui dosez, mais voilà, ça peut aussi être cette partie pour étirer le dos ici. Et puis peut-être l'arrière des jambes. Sinon les jambes restent un peu fléchies, on relâche les bustes vers le sol. Voilà, poussez la poitrine vers le sol, les fessiers vers l'arrière. Et tranquillement, on va pouvoir revenir. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On a fait une séance relativement complète à l'aide d'une chaise. Comme je vous disais en début de séance, vous vous adaptez, vous pouvez vous asseoir au sol, vous asseoir dans votre canapé sans trop vous avachir. Et ce qui est important, c'est d'étirer, de faire circuler. Voilà, donc adapter chaque posture et tout ce que je vous ai proposé. Merci beaucoup. À une prochaine séance ensemble, peut-être sur les tapis, sinon sur la chaîne YouTube. Namasté.